À l'occasion de son conseil d'administration, la Banque de développement du Mali a présenté ses résultats 2025, mettant en avant une activité résiliente et en phase de stabilisation, des performances jugées solides, soutenues par le renforcement de la gouvernance et une stratégie de consolidation de son positionnement sur le marché régional. Un violent incendie survenu hier nuit au marché de Sougouninkroua a calciné plusieurs boutiques sans faire de victimes. Nous y avons fait un tour pour constater des visu des dégâts matériels. Après 2 jours de travaux à Addis Abeba, le 39e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce 15 février. Les chefs d'État et de gouvernement ont défini les principales priorités du continent pour 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. La Banque de développement du Mali a mis en avant, à l'occasion de son conseil d'administration, des résultats 2025 traduisant une capacité de résistance et de stabilisation de son activité. Des performances présentées comme solides, portées par un renforcement de la gouvernance et une stratégie de consolidation de son positionnement sur le marché régional. Ibrahim Babi. Et en vous renouvelant toute la confiance que je place en vous, je déclare ouverte la 91e session du conseil d'administration de la BDM-SA et je vous remercie. Le 14 février 2026, le siège de la Banque de développement du Mali accueillait le conseil d'administration de l'institution. À l'issue des travaux, la solidité des résultats de l'exercice 2025 a été soulignée, mettant en avant la capacité de la banque à maintenir ses équilibres financiers et à préserver sa dynamique de performance malgré un environnement économique contraint. L'analyse des comptes individuels et consolidés arrêtés par le conseil d'administration fait ressortir des résultats qualifiés de remarquables. Une appréciation qui met en évidence la résilience du groupe face aux pressions économiques observées au cours de l'année 2025 et sa capacité à soutenir son activité dans un contexte régional exigeant. Que, par votre constance dans l'effort, la BDM-SA relève progressivement tous les défis, tant dans la mise en conformité avec les exigences des instances de régulation que dans la réalisation des objectifs du plan à moyen terme. Au-delà des résultats financiers, la trajectoire du groupe repose sur un plan à moyen terme couvrant la période 2025-2027. Celui-ci vise à structurer la croissance et à renforcer le positionnement de la banque sur ses marchés d'intervention. L'objectif affiché est de conforter son rang parmi les institutions financières de référence à l'échelle africaine. La performance enregistrée s'inscrit dans un cadre d'activité régionale illustré par la tenue des sessions des organes de gouvernance des filiales en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Pour l'amélioration constante des conditions de travail et la bonne fin de la politique de filialisation de nature à conforter la dimension régionale de notre banque et à promouvoir le développement économique et social. Dans un contexte économique incertain, la trajectoire de la Banque de développement du Mali met en évidence la robustesse de ses fondamentaux et sa capacité d'adaptation. Des éléments déterminants pour soutenir sa croissance et consolider sa présence sur le marché bancaire national et régional. Les forces armées maliennes ont annoncé la neutralisation de plusieurs terroristes dans la région de Douanza. Cette opération militaire intervient au lendemain de l'enlèvement du préfet de Djouila sur l'axe Djouila-Fana, un acte qui ravive les inquiétudes quant à la sécurité des représentants de l'État dans certaines zones du pays. Abdulaziz Aïdara. Les forces armées maliennes ont annoncé dimanche 15 février avoir neutralisé une dizaine de terroristes entre Bambara Maoudé et Inandia Tafan dans la région de Douanza. Selon un communiqué, cette opération conjointe s'inscrit dans la dynamique de conquête et de sécurisation du territoire national engagée par les forces de défense et de sécurité. Les FAMA affirment poursuivre les opérations de ratissage dans la zone afin de prévenir toute menace résiduelle. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par un nouvel acte d'insécurité visant un représentant de l'État. Samedi 14 février, le préfet du cercle de Djouila, Ali Banya, a été enlevé aux environs de 11h sur l'axe routier reliant Djouila à Fana. Selon des sources sécuritaires, une vaste opération de recherche a été déclenchée immédiatement après les faits. Des unités de forces de défense et de sécurité ont été déployées dans la zone et des dispositifs de contrôle renforcés sur plusieurs axes stratégiques de la région de Djouila. À ce stade, aucune revendication officielle n'a été enregistrée.
Les autorités n'ont pas encore communiqué sur les circonstances exactes de l'enlèvement ni sur l'identité présumée des auteurs. À quelques jours du Ramadan, plusieurs commerçants du marché de Sougouninkroa, commune 2 du district de Bamako, se sont réveillés face à d'importantes pertes après le violent incendie survenu dans la nuit. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, le sinistre a causé d'importants dégâts matériels, laissant de nombreuses familles dans la détresse à l'approche de cette période importante. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes. Djeneba Samake s'est rendu sur place. La nuit du 15 au 16 février 2026 restera longtemps gravée dans la mémoire des commerçants de Sougouninkroa. Il est un peu plus de minuit lorsque les premières flammes surgissent dans ce grand marché populaire de Médina-Koura au cœur de Bamako. En quelques instants, le feu se propage, dévore les étals et transforme des années d'efforts en un amas de cendres. À quelques jours du mois de Ramadan, c'est toute une économie familiale qui vacille. Sur 23 heures, courant n'allait parce que courant, on va faire courant, on tient le courant n'allait. Maintenant, massi de kera poto la ka jige magasin dɔ kɔnɔ. Maintenant, fɛn yɛrɛ sababu daminɛna o de la. Maintenant, depuis 23 heures kɔni fan jɔlen filɛ yɔrɔ min na tasuma ma se ka faga. N bɛ se k'a fɔ sugu camancɛ kɔnɔ a ye min jeni i b'a fɔ a bɛ ɲini ka 80% bɔ. Fɛnw ma se ka labɔ sugu camancɛ la. Maintenant, nafolo kɔni tiɲɛna. Dɔw ka butigi 3, dɔw ka butigi 4, maintenant a bɛɛ jeni hali miseli ma bɔ a kɔnɔ. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables. Pour les victimes, le choc reste vif. Plus loin, assise près de ce qu'il reste de son étal, une commerçante tente de retenir ses larmes. Comme elle, des dizaines de commerçants arpentent les lieux à la recherche des marchandises encore récupérables. Au-delà de l'émotion, les commerçants attendent désormais des réponses et des mesures concrètes pour sécuriser leur espace de travail. À l'approche du mois de Ramadan, ils lancent un appel à l'assistance afin de pouvoir relancer leur activité. Sur un tout autre plan, les autorités maliennes ont accordé un renouvellement de 10 ans du permis d'exploitation de la mine d'or de Loulo, exploitée par la société Somilo, filiale du groupe Barrick Gold. La décision, adoptée en Conseil des ministres, marque une nouvelle étape dans la normalisation des relations entre l'État malien et l'opérateur minier après plusieurs mois de tensions réglementaires. Le complexe Lolo-Gungoto demeure l'un des principaux sites aurifères du pays et constitue un levier majeur pour les recettes d'exportation et les finances publiques, l'or représentant une part essentielle des revenus du Mali. Ce renouvellement devrait donc permettre la poursuite des activités minières, la consolidation des investissements et le maintien de la production aurifère sur le moyen terme. Depuis ce 15 février, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a entamé une visite officielle en Algérie. Une visite qui intervient alors que les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie ne sont pas au beau fixe. Aminata Keita. C'est à la tête d'une importante délégation composée de 11 ministres de secteurs clés que le président nigérien Abdourahmane Tiani est arrivé à Alger pour une visite de 48 heures. Accueilli à l'aéroport par le président algérien Abdelmajid Tebboune, il effectue sa première visite officielle en Algérie. Selon les médias nigériens, cette visite vise à approfondir les liens bilatéraux entre les deux chefs d'État et à renforcer leur coopération politique, sécuritaire et économique. La visite intervient alors que le Mali entretient toujours de fortes tensions avec l'Algérie. Des relations déjà fragilisées depuis fin 2023 puis aggravées par l'annonce du retrait du Mali de l'accord issu du processus d'Alger en janvier 2024 et qui se sont envenimées en avril 2025 après l'incident du drone malien abattu par l'armée algérienne. À la suite de cet épisode, les 3 pays de l'AES avaient rappelé leurs ambassadeurs à Alger.
Mais en novembre 2025, le président nigérien a adressé un message de félicitations à son homologue algérien à l'occasion de l'anniversaire de la révolution algérienne. En janvier 2026, le ministre algérien des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, s'est rendu à Niamey avant la reprise en février 2026 des fonctions des ambassadeurs nigériens et algériens. Contrairement au Niger, les relations entre Alger et Bamako demeurent tendues. Les relations du Niger avec des pays ne concernent pas le Mali. Nous sommes en alliance, nous sommes en confédération, mais nous ne sommes pas un État unique. Donc, au-delà des intérêts qui nous unissent, chacun a ses intérêts personnels et défend ses intérêts tant que ça ne se fait pas au détriment d'un autre pays membre de la Confédération. Je pense que c'est plutôt un moyen de concilier les positions. Si l'Algérie et le Niger parviennent à arrondir les angles, c'est un bon moyen pour le Mali d'avoir une vue sur ses frontières. À noter que le Niger et l'Algérie partagent une frontière longue d'environ 950 km. Les deux pays sont liés par plusieurs projets stratégiques, notamment la route transsaharienne qui relie l'Algérie, la Tunisie, le Niger, le Tchad, le Mali et le Nigeria. Par ailleurs, les deux parties ont récemment relancé des projets de partenariat dans le secteur des hydrocarbures, portant notamment sur l'exploitation du bloc pétrolier de Kafra au Niger. Après 2 jours de travaux à Addis Abeba, le 39e sommet de l'Union africaine a pris fin ce 15 février. Entre renouvellement du leadership, crise sécuritaire persistante et nouveaux engagements en matière de développement, les chefs d'État ont tracé les grandes priorités du continent pour 2026. Retour sur les principales conclusions avec Moussa Traoré. Clap de fin pour le 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Au cœur des conclusions, la gouvernance et la sécurité. Les chefs d'État ont réaffirmé une position de tolérance zéro face au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Une ligne ferme alors que plusieurs régions du continent restent en proie à l'instabilité. Les dirigeants ont également exprimé leur vive inquiétude face aux crises persistantes au Soudan, dans l'est de la République démocratique du Congo, au Sahel et en Somalie. L'organisation appelle à des solutions africaines aux problèmes africains et à un renforcement de l'intégration politique afin de limiter les ingérences extérieures. Autre annonce majeure, le lancement du thème 2026 consacré à l'eau. L'objectif affiché est de garantir un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement, alors que près de 400 millions d'Africains en sont toujours privés, en cohérence avec l'agenda 2063. Sur le plan institutionnel, le président burundais Evariste Ndayishimiye prend la présidence tournante de l'organisation, tandis que le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf reste à la tête de la Commission de l'Union africaine. Enfin, le sommet a insisté sur la réforme de l'architecture financière internationale, la réduction du poids de la dette et une plus grande autonomie budgétaire de l'Union. Il marque également la consolidation du retour du Gabon et de la Guinée au sein des instances continentales. Un sommet placé sous le signe des défis, mais aussi des ambitions renouvelées pour le continent. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.